On va se faire un exercice sur le chapitre interaction, force, échange, chapitre de physique. Donc c'est un exercice qu'un ou une élève m'a demandé de traiter. En fait, l'élève m'a demandé de l'aide sur Instagram et je traite l'exercice en vidéo comme ça, du coup ça profite au plus grand nombre. Considère que c'est un exercice d'entraînement, c'est pas vraiment un exercice, un gros exo de DS ce truc-là, parce qu'on est vraiment dans de l'application directe du cours. Donc on est avec une particule, voilà, on est avec une particule qui émet en fait un champ électrostatique, ok, de valeur E égale ça, dans le contexte d'un champ de claquage. Donc il y a tout un blabla qui t'explique le claquage de l'air. Voilà, celui qui est intéressé, il peut lire s'il veut, mais en gros, on a une valeur de champ électrostatique, quoi. On a la valeur du champ E, 3,6, 10 puissance 3 kV par mètre. Alors moi, la première chose que je fais, c'est que je me ramène à des volts. Donc 10 puissance kilovolts. Kilovolts, ça fait 10 puissance 3 volts, et à cause du 10 puissance 3 que j'ai déjà ici, ça me fait 10 puissance 6 volts par mètre. Pourquoi je me ramène au volt? Parce que je me ramène dans les unités du système international. Ensuite, l'autre chose qu'il faut que tu saches pour un exercice comme ça, c'est qu'une charge Q génère autour d'elle un champ E de valeur K fois Q sur D au carré. D'accord? D étant la distance entre la particule qui émet le champ et puis une particule située dans ses alentours. En gros, là tu as la particule qui émet le champ de charge Q, et puis là on a une particule Q' qui va subir ce champ, qui est soit attractif soit répulsif, et entre les deux on a une distance D, et cette distance on la retrouve dans la formule en fait du champ généré par la particule. Donc ça dépend en fait de la distance D. Ok? Alors, euh, qu'est-ce qu'il nous demande? On considère le champ créé par une petite bille portant une charge électrique positive Q. Donnez l'expression de la norme de ce champ à une distance D du centre de cette bille. Bon bah voilà, on vient de le faire. Tu vois, c'est ce qu'on a écrit ici. Finalement, c'est carrément la réponse à la question 1A, ça en fait. Donc là, on est plutôt dans la connaissance du cours, l'application du cours. Alors K c'est une constante liée au champ électrostatique et liée aux forces électrostatiques. Cette constante, je vais te redonner sa valeur, c'est 9 10 puissance 9. Donc 9,0 fois 10 puissance 9. Et c'est des newtons mètre carré coulomb moins 2. Newton mètre carré coulomb moins 2. Tu vois, il y a différentes façons en fait d'introduire l'expression du champ, mais moi dans mes bouquins et dans tout ce que j'ai appris et tous les bouquins que j'ai manipulés, j'utilise la constante K qui regroupe aussi d'autres constantes. Enfin, on retrouve pi, on retrouve le epsilon, mais on peut tout regrouper dans K, et K, voilà sa valeur. C'est une constante qu'on trouve dans les bouquins. Ok? Donc c'est ça qu'on va utiliser, et puis du coup on va pouvoir traiter la question B. Quelle charge électrique cette bille doit-elle porter pour créer un champ de claquage à une distance D égale 1 mètre? Donc en gros on fixe la valeur de la distance et on veut la valeur de la charge. Sachant qu'on connaît K, on connaît E, on connaît D, 1 mètre, on va trouver la valeur de la charge Q. Donc c'est juste retourner la formule. Ok? Donc on va répondre à la question 1B ici. On a K fois Q sur D au carré égale E. Ça équivaut à dire que Q directement, c'est D au carré fois E divisé par K. Donc après, tu remplaces par les valeurs. Tu remplaces D par 1 mètre, puisqu'on est à 1 mètre, du coup 1 au carré. Ensuite, tu remplaces E par la valeur du champ de claquage. On a dit 3,6 fois 10 puissance 6. Donc là, il fallait bien penser à convertir en volts alors qu'on était en kilovolts dans l'énoncé, tu vois, 10 puissance 6. Donc là, ça peut changer aussi le résultat si on ne fait pas la conversion. Et puis on divise ça par la constante K, donc 9 fois 10 puissance 9, là les unités on n'a rien à changer. Ça fait 4,0 10 moins 4 et on est en coulomb. Voilà, ça c'est pour la réponse à la question 1B. Après on refait la même chose. Donc il faut que la particule ait une charge de 4 10 moins 4 coulombs pour générer un champ de claquage à une distance de 1 mètre. Après on fait la même question pour générer un champ de claquage à une distance de 1 mm. Donc là, il faut refaire le calcul avec D égale 1 mm. Et bien sûr, convertir D toujours en mètres en fait. 1 mm, donc 1,0 fois 10 moins 3 mètres. Et puis on refait notre calcul, on refait l'application numérique.
Tu vois, la même qu'au-dessus. Alors la formule littérale, elle reste la même. Et on change juste les valeurs. Donc 1, 10 moins 3 au carré, multiplié par, c'était quoi? C'était 3,6, 10 puissance 6, divisé par 9, 10 puissance 9. Ça fait 4, 10 moins 10, 4,0 fois 10 puissance moins 10 coulombs. Voilà. Voilà pour cet exercice. Donc comme tu as vu, c'est vraiment de l'application directe du cours. L'application de deux choses, la formule du champ électrostatique généré par une particule, ok, connaître sa formule, et puis ensuite savoir retourner sa formule pour isoler l'un des paramètres. Ici c'était isoler la charge en fonction des autres paramètres, et là on te donnait les valeurs des distances à utiliser. Ok, donc pas de difficulté apparente là-dedans, juste connaître la formule et savoir l'appliquer. Donc là c'est vraiment un exercice méthode, exo, d'entraînement classique quoi. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question, toi qui m'as posé la question. Pour les autres, j'espère que ça vous a plu. Entraînez-vous bien, travaillez bien et à la prochaine. Allez, ciao!